À quelques jours du 1er juillet, le milieu communautaire se mobilise. Aujourd'hui, on est au métro Frontenac pour distribuer des dépliants et inviter les gens à rejoindre notre contingent pour aller à la manifestation contre le logement cher du 1er juillet. Bien que les locataires qui perdent leur logement sont maintenant répandus sur toute l'année, la situation n'est pas moins alarmante. Dans quel état d'esprit les gens arrivent dans votre bureau? Quand ils cherchent des logements au 1er juillet, dans un très mauvais état d'esprit, honnêtement. Les gens paniquent, ne savent pas trop quoi faire. Puis souvent, justement, nous, on va les référer au service d'aide qui est géré par l'Office. Mais comme je disais, souvent un peu, les gens, ils reviennent avec l'Office ne peut rien faire en ce moment, à moins que je suis vraiment dans la rue dans 5 minutes. Genre. Puis dès que tu dis que tu as peut-être possiblement un backup plan, tu te fais pitcher en bas de la liste, puis on t'aide pas vraiment. Toute personne qui se retrouve sans logement au 1er juillet, c'est une personne de trop. La vulnérabilité du logement, elle est bien réelle. Maintenant, nous avons bonifié l'argent qu'on a envoyé à l'OMH pour s'assurer qu'il y a un accompagnement, mais pas juste au 1er juillet, parce que l'enjeu du 1er juillet, bien qu'il est réel, c'est dilué dans le temps. Donc, on a des gens qui perdent le logement le 1er mai, le 1er juin, ça va arriver le 1er septembre. Donc, le 1er juillet, oui, est une hausse dans la courbe, si on peut le dire ainsi, mais maintenant, c'est un phénomène qui se retrouve vraiment à l'année. La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, promet la rénovation de 45 logements d'ici 2 mois. L'administration municipale y injecte 540 000 $. Ces appartements pour les clientèles vulnérables font partie des 5 200 quelques logements de la Société d'habitation et de développement de Montréal. Ces logements sont répartis dans plusieurs arrondissements de la métropole. Ils permettent de répondre à des besoins concrets parce qu'ils visent notamment des familles, des jeunes et des aînés. Des personnes qui sont vulnérables, en situation d'itinérance ou même à risque de le devenir. C'est 45 logements qui sont vacants depuis quelque temps. Puis ce qu'ils demandent, c'est un peu de plomberie, un peu de peinture, puis que le logement soit fonctionnel, mais honnêtement, qu'il soit rapidement sur le marché. Au Québec, maintenant, ils sont près de 3 200 ménages qui ont fait appel à un service d'aide à la recherche de logement. C'est plus de 400 que l'an dernier. Cette année, la Société canadienne d'hypothèques et de logement a constaté une légère remontée du taux d'inoccupation. Donc, il y a un nombre important de locataires qui sont accompagnés par un service d'aide à la recherche de logement, malgré la construction de logements, malgré l'augmentation de l'offre qu'on nous a fait miroiter comme la solution à cette crise du logement. Ce qu'on voit, c'est que les logements construits par le marché privé, ils ne correspondent pas à la capacité de payer de bien des locataires. Les locataires qui perdent leur logement le 1er juillet et qui n'ont pas de solution de rechange peuvent contacter leur office municipal local d'habitation à Montréal et Mercure pour Nouveau Info.